Bonjour, c'est Christophe Wegert de réussirdansle-cinéma.com. Je fais très vite cette vidéo pour vous expliquer comment exactement vous allez pouvoir procéder, grâce à Réussir dans le cinéma, à, à sauter l'étape très frustrante des castings. C'est terminé maintenant, à partir de maintenant. Je vous annonce que c'est terminé de se déplacer pour rien pour des castings et ne pas être sûr d'obtenir le rôle, puisque j'ai prévu pour vous un service qui va vous permettre de faire des films, d'obtenir les rôles, sans nécessairement passer un casting. Disons plutôt que sans passer le casting, c'est pas tout à fait vrai, mais en fait l'idée dans ce service-là que je vous propose, c'est de passer une fois un casting, une bonne fois pour toutes, qui vous servira à faire partie de la sélection de ceux qui seront acceptés dans la liste de comédiens. Alors, je fais un partage d'écran avec vous. Nous sommes sur le site réussirdansle-cinéma.com et je vais vous montrer la liste de comédiens. Et quand je parle de la liste de comédiens, c'est celle-ci. Je retire le formulaire, voilà. C'est dans cette liste-là, en tant que comédien, qu'il faut être pour pouvoir avoir quoi comme avantage. Je vais vous expliquer. C'est très simple. Au tout début, j'avais créé cette liste dans l'idée de proposer aux acteurs qu'ils soient contactés par des réalisateurs de cinéma, etc., extérieurs au blog. D'accord? Sauf que bon, je me suis rendu compte que je ne peux pas garantir ça nécessairement. Voilà, si Benoît Mariage découvre des personnes dans cette liste et qu'il a envie de les rencontrer, bien sûr, il peut prendre contact avec moi s'il souhaite tester quelqu'un dans la liste, mais sur ses scènes à lui, sur le scénario, un rôle qu'il aurait écrit exprès pour un prochain film. Mais je n'ai aucune emprise là-dessus, parce que ces projets, c'est ces projets, et puis je ne peux pas forcer les autres réalisateurs à passer par Réussir dans le cinéma pour choisir des comédiens. D'accord? Donc, à cette époque-là, c'est vrai qu'au début, je ne savais pas trop quel genre de service je pourrais vous proposer, mais maintenant, c'est beaucoup plus clair dans ma tête et je vais tout vous expliquer. Maintenant, donc avant, je tâtonnais et je cherchais un petit peu en quoi je pourrais vous proposer un service qui se différencie de tout ce qui existe déjà, de tous les services que proposent déjà, par exemple, les agences de casting. Et je vais vous expliquer, parce que là, j'ai trouvé quelque chose vraiment de très sympa. Je vais vous expliquer. Vous participez à la sélection par photo, par profil, etc. Je vous envoie un email, si ça vous intéresse de participer à ça, euh, pour être dans la liste. Eh bien, je vous envoie un mail où je vous explique tout ce que j'attends de vous pour avoir un profil complet, comme on voit ici. Vous voyez, Isabelle Dupuis, quelques annotations sur son parcours. Alors, pas trop long, ça s'inspire un petit peu de ce que vous m'aurez envoyé dans votre CV comme indication. Vous remarquerez que les données personnelles, le numéro de téléphone, les adresses, etc., sont gardées secrets. Bien souvent sur un CV, j'ai ce genre de données-là pour les différentes personnes. C'est pour ça que si un réalisateur de l'extérieur du blog essaye de rentrer en contact avec l'une ou l'autre personne de la liste, bien sûr, je téléphone au principal concerné et je demande l'autorisation de divulguer ces données personnelles, comme numéro de GSM par exemple, ou adresse mail, et je mets les deux personnes en contact, mais avec votre autorisation la plupart du temps. C'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des farfelus qui prennent contact avec vous et qui commencent à vous proposer tout et n'importe quoi. Parfois, vous pourriez avoir des propositions qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Donc moi, je fais barrage et je vous protège à ce niveau-là. Je protège surtout vos données personnelles. D'accord? Tout ce que vous me communiquez sous forme de CV ou par mail, je garde ces informations-là pour moi. Alors maintenant, le gros avantage que je propose est le service qui fera toute la différence dans votre vie, surtout si vous partez de zéro. C'est que quand vous êtes dans cette liste de comédiens, eh bien, vous avez priorité absolue sur n'importe quel comédien qui soit dans une autre agence, etc., qui soit connu ou pas connu, eh bien, vous avez priorité sur n'importe quel autre comédien qui, lui, ne serait pas dans la liste de comédiens de ce site Réussir dans le cinéma. Je m'explique. À partir du moment où j'écris un scénario, il y a la façon traditionnelle de travailler, c'est quoi? C'est le scénariste s'enferme chez lui, il imagine des personnages, des profils, il, euh, il, euh, il imagine des physiques, des personnages avec des caractéristiques bien précis. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il imagine tout ça dans sa tête et il écrit.
Et après, il cherche dans la réalité, et quand on passe à la réalisation, on cherche des comédiens qui ressemblent à ça, qui s'approchent le plus possible de ce qu'il a imaginé. Alors moi, comme je suis beaucoup plus pratique que ça, j'aime bien partir du concret toujours. C'est-à-dire que vous serez dans la liste, vous aurez votre profil, votre physique, et moi, c'est le rôle que je vais adapter à vous. C'est du sur-mesure, ce sont des rôles que j'écrirai pour vous. Le but est vraiment de faire en sorte que tout le monde ait son petit moment d'apparition dans le film. De toute façon, que ce soit un second rôle ou un rôle principal, vous aurez de toute façon un rôle, je parle bien d'un rôle, pas une figuration, un rôle dans mes prochains projets qui ne dépendent que de moi. Donc, à la fois, c'est moi qui écris, ou alors si je choisis un scénario qui me plaît, eh bien, c'est moi qui choisis le scénario. Puis en fonction de ces différents critères, il faut que ce soit un scénario qui soit très rassembleur et qui ait du potentiel de multiples collaborations et qui ait plusieurs comédiens possibles dedans, dont les comédiens de la liste. Et je valide le projet et je passe à l'étape suivante. En fait, tout ce qui est de l'ordre des projets que je mène moi-même, eh bien souvent, eh bien, il se passe quelque chose de bien, tandis que moi, mes projets, par exemple, dans mon parcours professionnel, à chaque fois que je m'en suis remis à quelqu'un d'autre, que ce soit un producteur ou n'importe qui, ça a toujours traîné, ça a toujours stagné, perdre un temps pas possible, et ça, je ne veux plus travailler de cette manière-là. Donc, en gros, vous devenez mes vedettes, parce que bien souvent, les vedettes n'ont pas besoin de passer des castings, elles. Elles restent dans le sillage, elles fréquentent tous les jours des réalisateurs, des producteurs, donc font partie des élites, vous voyez. Donc ces gens-là, ils gravitent toujours autour des gens qui comptent beaucoup dans le cinéma. Et ils se fréquentent, ils vont boire des verres, les moments de loisirs, ils les passent ensemble. Et ça prouve bien que le casting, c'est la méthode la moins efficace, puisque une fois qu'on peut s'en passer, les élites, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles sautent carrément la case des castings. C'est-à-dire, on les connaît tellement bien qu'on sait ils seront brillants dans tel ou tel rôle, ils n'ont plus rien à prouver, quoi. Vous voyez? Et du coup, vous deviendrez mes vedettes et j'écrirai pour vous. C'est l'avantage que j'accorde, que je réserve à ceux qui sont dans la liste de comédiens de réussir dans le cinéma. Vous serez, en d'autres termes, mes vedettes et j'écrirai des rôles pour vous. Voilà le genre de service que je propose. Vous êtes surtout dans le théâtre et vous avez envie de faire du cinéma, vous ne savez pas comment faire, à qui vous adresser, eh bien, c'est un service fait pour vous. Vous pouvez m'envoyer simplement une demande, un email, et moi, je vous enverrai les informations nécessaires pour pouvoir vous inscrire dans cette liste. Et alors là, à ce moment-là, c'est parti. Je peux vous dire que la scénariste qui a écrit le scénario de Jolie Julie, film que j'ai réalisé l'été 2016, eh bien, elle est pour l'instant en train de plancher sur le scénario pour le prochain film. Et des idées, il y en a, ne vous en faites pas. Des rôles, il y en aura aussi. Et je dirais que tous ceux qui ne sont pas inscrits dans la liste de comédiens verront ces films se faire et se mordront les doigts de ne pas s'être inscrits plus tôt. Parce que ça, c'est une perte de temps et c'est vraiment dommage de passer à côté de ça. Ils verront les autres commencer à faire des films, à progresser, à avancer et à prendre vraiment leur métier sur le tas, pendant que les autres sont là, assis et sont en train de se demander est-ce que c'est pas une arnaque, est-ce que c'est pas une couillonnade, tout ça, est-ce que est-ce que c'est pas un peu du domaine amateur et tout. Ce qui est important, c'est de faire les choses et c'est de se bouger. Et c'est ce que je vous propose de faire avec ce service-là, c'est de passer directement aux actes et faire des actes qui sont constructifs et qui sont utiles. Encore une fois, passer des castings, ça réussit pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Et puis, il y a des grands talents qui se sentent bloqués au moment des castings et finalement, ils passent toujours à côté. Alors que si ça se trouve, s'il n'y avait pas cet enjeu et ce stress-là, cette pression lors d'un casting, eh bien, ils seraient brillants dans un rôle devant la caméra. Donc, sautez l'étape frustrante du casting, inscrivez-vous dans la liste de comédiens et faisons des films ensemble. Voilà le service que je vous propose. Et je pense que cette liste, eh bien, elle est vraiment faite pour vous aider. Et je ne peux pas imaginer, envisager un service beaucoup plus complet que ça. Parce que non seulement vous pourrez faire des films, alors le premier film, qui est d'ailleurs la première production de Réussir dans le cinéma, qui s'appelait Jolie Julie, que j'ai tourné en été 2016, eh bien,
On a fait ça parce que je voulais que ça se fasse. C'était une équipe de bénévoles, d'accord? Mais je ne souhaite pas continuer de travailler dans des conditions pareilles. C'est-à-dire que la prochaine fois, je souhaite réunir les fonds nécessaires et faire en sorte que tout le monde soit payé. Donc non seulement vous seriez mes vedettes, j'écrirai des rôles pour vous, on fera des films, mais en plus l'idée, et ça c'est vraiment un défi que je me lance à moi-même, vous serez payé pour faire ce genre de choses. Voilà ma vision à long terme, c'est que vous puissiez, tout en exerçant votre activité d'acteur, votre activité artistique, eh bien, vous pourrez payer votre loyer, payer vos factures, parce que ça, c'est important. Tout le monde a besoin de gagner de l'argent dans la vie.